Eh bien ça y est, c'est parti, on va lancer iMovie. Alors pour le lancer, évidemment, on va faire un clic gauche sur son icône. Si vous n'avez pas cette icône ici, vous pouvez aussi le trouver dans le dossier Applications à la lettre I. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, je vous conseille de regarder ma vidéo qui vous explique les réglages du Finder. Et donc je vais ouvrir iMovie et on est parti. Et là, j'arrive sur un écran tout vide, hein, c'est parfaitement ce qu'on veut. En haut, on a trois onglets. Un onglet multimédia, un onglet projet, un onglet cinéma. Nous, on va se servir de l'onglet projet. Je vais cliquer sur créer. Et là, il me propose deux choix. Là, le choix film ou le choix bande-annonce. Le choix bande-annonce, c'est pour un truc automatique qui va vous créer. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut faire notre propre montage. Donc, on clique sur film. Arrive ainsi une nouvelle présentation. Alors, cette présentation, il y a trois grandes parties. À gauche, la partie qui va contenir tous les éléments que l'on va insérer dans notre projet. À droite, un écran de prévisualisation qui va nous permettre de voir ce qui se passe. Et en dessous, la timeline, alors la ligne de temps en français. C'est ici qu'on va regarder l'enchaînement de toutes nos séquences. Sur la partie de gauche, là où il y a toutes les données, ici, on a plusieurs petits boutons, donc on va appeler ça des onglets. On a mes données, c'est là, dans cette zone-là, que se trouvera les rushs. Donc les rushs, c'est les films bruts que vous avez fait avec une caméra, un téléphone, enfin tout ce que vous avez sous la main. Également les photos, les images et les bruitages. La section audio, ici on va avoir plusieurs choix. Alors par défaut, vous risquez d'arriver comme ça, il vous propose le contenu de votre bibliothèque iTunes. Moi j'en ai pas ici. Par contre, ce qui nous intéressera, c'est dans la partie effets sonores, en haut à gauche, ici, hop. Et là, on va avoir tout un tas d'effets sonores qui sont déjà prévus dans iMovie pour vous simplifier la vie. On va, par exemple, je vais cliquer sur un au hasard. Voilà, c'est une fermeture de porte. On va prendre l'aboiement du chien. Voilà. À droite, c'est la durée de chaque clip. Donc, ça nous permet d'avoir... de savoir d'avance que ça va être quelque chose de très long. Par exemple, là, je vois passage du train de 18 secondes. Je clique sur le petit play qui est à côté. Voilà. Et là, on a notre passage de train. Et il y en a plein comme ça. Il y en a une tonne. Ils sont classés par genre. Hein. Donc, si je veux un jingle, voilà, je vais avoir mon jingle de 14 secondes. Et comme il y en a beaucoup, heureusement, ici, vous avez une zone de recherche en haut. Et qui va vous me permettre, par exemple, je cherche des rires. Et je vais sur rire de série TV 7, par exemple, enfin 25 secondes, ouais, peut-être un peu long. Rire de dessin animé. Voilà. Bon, après, il y a des rires plus réalistes. Voilà, donc comme ça, vous allez pouvoir faire semblant. Vous inquiétez pas, on y reviendra. La section titre. La section titre, c'est là qu'on va choisir la façon dont on veut que les titres apparaissent. Donc, pour avoir un résultat de ce que ça donne, on va juste passer la souris au-dessus. Et on va voir dans la partie de droite, la zone de prévisualisation, en faisant bouger ma souris comme ça, je vois ce que ça donne à droite. Alors on voit, regardez, je vous montre. Alors on voit que là c'est... Alors je vais prendre quelque chose de plus compliqué, on verra mieux. Voilà. Là on voit par exemple, c'est les titres, les crédits. Arrière-plan, c'est des choses qui sont proposées déjà par Apple. Alors par exemple, pareil, hein, vous passez la souris dessus, ça vous fait un aperçu de ce que c'est. Au-dessus, il y a les planètes pour les voyageurs. Donc je passe ma souris au-dessus, et puis ça me permet d'avoir un aperçu. Voilà. Ah, là, vous voyez, là, il me fait création de la carte du monde, parce que j'ai encore jamais passé ma souris au-dessus. Alors on le laisse faire, on attend 2 secondes, ou 3 secondes, ça dépend de votre Mac, et en passant la souris dessus, je vais voir le résultat que ça peut donner. Voilà pour la partie arrière-plan. Et enfin, on a la partie transition, où là, on va avoir les transitions entre les plans. Donc le classique fondu enchaîné. Alors, il vous montre ce que ça donne en passant d'un décor de sapin à un décor de montagne bleue. Donc je vois ce que ça donne en faisant passer ma souris dessus. On a des effets plus ou moins compliqués. Je vous montre, hein, je passe ma souris dessus, l'effet page de livre, dans les deux sens, le cube. Voilà. Voilà pour la section transition. On va revenir à la vue mes données, qui nous affiche ce que nous avons à disposition pour mettre dans notre futur montage. Et la présentation, elle peut ne pas vous convenir. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous voyez, ma timeline, elle est énorme, et puis mon aperçu, il est tout petit. Je peux changer ça. Comment? Je vais placer ma souris, alors, attention, il faut bien viser, entre les deux, comme ça, hop, voilà. Et là, en cliquant, je clique et je maintiens mon clic gauche, et je bouge vers le bas. Ce qui va me permettre d'avoir des dimensions un petit peu plus à mon goût. Alors, la timeline, elle n'a pas besoin d'être géante. Pour l'instant, j'ai plus envie d'avoir... Voilà, je vais me mettre à peu près à moitié-moitié. Je vous répète, hein, je mets ma souris ici. Alors, je peux la mettre là aussi, ça marche. Bien mieux. Et quand elle est en double flèche, je clique, je maintiens.
et je redimensionne un peu comme j'ai envie. Maintenant, on va remonter en haut, on va recliquer, on va revenir en arrière en fait, on va cliquer sur projet en haut. Et là, il va nous demander de donner un titre à ce film qu'on a créé. Je vous rappelle qu'au départ, on a cliqué sur créer, il a mis par défaut le titre Mon film. On va l'appeler Mon film, c'est très bien, je peux changer le titre, hein, je mets ce que je veux là-haut. Moi, je laisse avec le clavier. Là, je vais laisser Mon film et je valide OK. Ce qui fait que je reviens sur l'onglet projet. Et maintenant, j'ai la possibilité à nouveau d'en créer un nouveau ou de revenir dans celui qu'on vient de créer. Donc, je double-clique dessus et je me retrouve à l'intérieur. Évidemment, pour l'instant, il n'y a rien puisqu'on n'a fait que l'ouvrir. Je reviens sur projet et je ferme eMovie avec la croix rouge pour pouvoir passer à la suite du cours.